la harka. Ça sera à un moment donné, est-ce qu'on sauve la France? Est-ce qu'on la sauve en France, ensemble? Ou est-ce que voilà, l'Empire prend définitivement le contrôle du pays? Et notamment, pour moi, c'est l'élection Strauss-Kahn. Si Strauss-Kahn est élu en France, exactement comme Sarkozy s'est fait élire en se faisant représenter pour un patriote, un nationaliste, etc., c'est pour moi une catastrophe que je n'imagine même pas. Déjà, Sarkozy, c'est très douloureux, mais Strauss-Kahn, là, je me dis quelque part qu'il va se passer quelque chose de presque une intercession divine pour que ça n'arrive pas. Voilà. Voilà. Et ça ressemble à ce qu'il y a dans les textes sacrés. Pour ceux, les catholiques qui ont lu l'Apocalypse de Jean, pour les gens qui connaissent leur religion, nous arrivons dans des périodes de troubles, qui parlent d'antéchrist, de Mahdi, etc. Ça ressemble un peu, avec cette troisième guerre mondiale qui peut arriver, ça ressemble beaucoup à ce que disent les textes sacrés. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que si vous faites une analyse matérialiste de la situation, totalement athée, ou une lecture totalement religieuse, ça converge, ça dit la même chose. Et les périodes de l'histoire où la matière rejoint l'esprit pur sont des périodes, des fenêtres rares dans l'histoire, où l'histoire s'accomplit. Hein, voilà, ça s'appelle chevaucher le tigre, ça s'appelle le kéros, voilà. Et ça arrive, à mon avis, c'est en train d'arriver. Hein, ça s'approche. Voilà. Et est-ce que nous serons à la hauteur des événements? Est-ce que Satan nous dominera ou est-ce que nous vaincrons Satan? C'est la question qui est posée, mais je pense que nous ne pourrons le vaincre que tous ensemble. Voilà, je vais finir là-dessus. Merci à vous. Il est environ 16h45 heure de New York, un peu moins de 23h à Paris. Dominique Strauss-Kahn se trouve à l'aéroport international JFK de New York. Alors qu'il s'apprête à embarquer dans un vol Air France à destination de Paris, 3 membres des autorités portuaires l'arrêtent et le conduisent en garde à vue. Le patron du FMI et probable candidat à la primaire socialiste vient en effet d'être accusé d'agression sexuelle par une femme de chambre de cet hôtel, un hôtel situé sur Times Square, en plein cœur de Manhattan. Alors moi j'étais de ceux qui prophétisaient que tout le système était aujourd'hui organisé pour nous amener DSK au pouvoir comme successeur de Sarkozy et de préférence face à Marine Le Pen. Bon, il aurait pu se faire écraser par l'autobus, ça arrive, là il lui est arrivé cette histoire. Moi déjà je ne pense pas du tout qu'il y a un complot là derrière. Évidemment tout est instrumentalisé toujours, mais je crois que cette histoire est vraie, est une succession de catastrophes pour lui, qui s'explique parce que ça se passe aux États-Unis, plus particulièrement à New York, parce qu'il y a des précédents déjà, et que sans doute il a dû très mal réagir aux policiers qui sont venus l'arrêter. On peut imaginer tout ça, et je ne pense pas qu'il y ait de complot. Ceux qui prétendent que c'est un complot à l'intérieur du FMI entre les pro-américains et les pro-européens, à mon avis, n'ont rien compris, parce que l'empire mondialiste n'a pas de face américaine ou européenne. L'empire mondialiste n'est pas plus américain qu'européen, c'est l'oligarchie mondialiste, et d'ailleurs ça se vérifie aujourd'hui, puisque les Américains eux-mêmes admettent que leur candidat préféré à la succession et notre ministre de l'économie UMP actuel, ce qui provient de la mascarade, hein, UMP, PS, qui est Madame Lagarde. Donc je pense que la thèse de Mécanopolis, qui voit trop de complots nuits au complot, du complot partout, se trompe. Hein, voilà. Alors là, moi j'explique aussi l'affaire DSK par ce que j'appelle moi l'oligarchie satanique, qui est une métaphore mais qui a une vraie réalité. Ce sont des gens aujourd'hui qui se croient au-dessus de tout, qui se croient totalement dans l'impunité. Ce qui est d'ailleurs vrai en France, puisque jamais, il faut bien le dire, Dupont-Aignan a eu le courage de le dire, je crois, cette affaire ne serait jamais sortie si ça s'était passé en France. Elle aurait été étouffée et policièrement et médiatiquement. Et voilà, l'Amérique a de gros défauts, mais elle a quelques qualités. Et donc c'est sorti parce que c'est à New York. Évidemment, on voit vraiment que pour toute la gauche, alors qu'on ne sait même pas si DSK était candidat aux primaires, il y avait toute cette mascarade du suspense, c'est une catastrophe totale, et on voit bien que DSK était vraiment le champion de la gauche pour gagner la prochaine présidentielle. On voit que c'est pour eux un cataclysme total. Et de ce point de vue-là, j'avais dit dans une conférence que si DSK était élu, je quittais la France, parce que pour moi c'était la pire catastrophe qui puisse arriver à la France après la catastrophe Sarkozy. Et je citais Pierre Hilard en disant que Pierre Hilard, lui, espérait une intercession divine. J'ose dire que peut-être que Dieu regarde la France et a envie de sauver la France. DSK ne sera pas le prochain président de la République française, ou alors il est le diable lui-même pour pouvoir revenir du fin fond des enfers, s'il y arrive. Et je m'en réjouis. Ça va me permettre peut-être de rester sur le territoire national, puisque j'avais dit que sinon je quitterais la France. Et je remercie à genoux cette petite Jeanne d'Arc africaine et musulmane qui faisait le ménage dans ce Sofitel à 4 000 € la chambre, là, parce qu'effectivement elle vient peut-être de sauver la France du pire péril qui menaçait ce pays qui est si cher à mon cœur, elle nous a
comment dirais-je, protégé, prémuni de cette catastrophe terrible qui est d'avoir Dominique Strauss-Kahn comme prochain président de la République française. On peut aussi faire remarquer que le traitement médiatique des premiers jours est politique. Quand on entendait les gens dire le connaissant comme je le connais, jamais je ne peux y croire, était la preuve d'une tartufferie et d'un mensonge intégral, parce qu'il est de notoriété publique que Strauss-Kahn est un partouzard. Comme disait un ami, je crois que c'est Blanc-Rue qui disait ça, à Sarcelles ça les étonne mais pas aux chandelles, vous voyez, petite quenelle. Voilà, le connaissant comme le connaissant ses amis, les politiques, les journalistes, etc., c'était au contraire assez crédible. Hein, voilà. Et là on voit bien effectivement que la France, je l'ai déjà dit sur une radio iranienne, je crois, est vraiment une république bananière et qu'on est vraiment très très proche de la dictature, parce que d'ailleurs les Américains sont même choqués. Hein. Même moi je suis un peu choqué. Parce qu'on dirait que tout le monde fait semblant de s'étonner de ce que tout le monde savait depuis des années. Bon, ça sort un petit peu, bien sûr, parce que maintenant qu'il est à terre, je veux dire, mais tant qu'on pensait qu'il pouvait s'en sortir, tout le monde s'écrasait. Hein, voilà. Et effectivement, sur le plan politique et journalistique, la France est le lieu du très haut mensonge et effectivement de l'impunité totale de l'oligarchie, et qui est une oligarchie transpartie, hein, c'est évident. Je ferai d'ailleurs remarquer, puisque moi je commence à plus en plus guetter les signes religieux, que la chute de DSK, qui est une défaite du sionisme, correspond à l'anniversaire de la Nakba, c'est arrivé le même jour, hein, c'est-à-dire de la catastrophe palestinienne. C'est à noter. C'est-à-dire que la petite femme de ménage est une musulmane qui porte le voile en dehors de son travail, d'après ce que je sais. Hein. Donc tout ça, et quand même, il faut en tenir compte. Hein, voilà, le jour de l'anniversaire de la Nakba, de la catastrophe, hein, pour les Palestiniens, il s'est passé cette chose assez miraculeuse, qui à la fois a sauvé la France peut-être, et qui est un symbole fort de la défaite du sionisme, pas du sionisme des antisionistes belges, du vrai sionisme, parce que le pouvoir sioniste n'est pas en Israël. Hein, à la limite, peut-être les... Là, je vais encore glisser une petite. Qui a décrété que selon lui, Laurent Blanc était raciste? Bernard-Henri Lévy. Alors je dis Monsieur Bernard-Henri Lévy, sioniste inconditionnel, qui fait l'apologie du Talmud et ce qu'il y a dedans. Monsieur Bernard-Henri Lévy, dont j'espère que tu seras le prochain après DSK de nous débarrasser de ta présence insupportable. Hein. Si Dieu m'entend, peut-être qu'il interviendra une deuxième fois pour sauver la France. Monsieur Bernard-Henri Lévy, tu n'as pas le ticket pour donner des brevets de racisme ou d'antiracisme à Laurent Blanc et à quiconque, car en tant que juif sioniste talmudique revendiqué, tu es le dernier à pouvoir donner des leçons d'antiracisme à personne. Voilà. Et ne m'oblige pas à te citer ton livre saint, celui auquel tu te réfères, ni la manière dont agit l'État que tu défends bec et ongles en tant que saillant, hein, saillanine, pour renvoyer au livre de Jacob Cohen. Et donc il serait temps que les gens comprennent, et que Bernard Lévy comprenne, et que les journalistes aient enfin un peu de couilles, et disent c'est insupportable et obscène d'entendre Bernard Lévy donner des leçons de racisme ou d'antiracisme, et des brevets de racisme ou d'antiracisme. Non seulement faire ça, mais en plus traiter Laurent Blanc de raciste, c'est-à-dire une fois de plus jeter de l'huile sur le feu chaque fois qu'il peut pour perturber la fraternité française, toujours dans un esprit de diviser pour régner, un esprit pervers et satanique qui malheureusement rejoint beaucoup les injonctions du Talmud. Voilà.